Je vous salue, vous qui aimez l'histoire, et je suis avec Pio Marie, mon petit-fils. Voilà, certains disent qu'il est le petit historien. Non, il ne l'est pas encore. Mais je lui apprends à aimer l'histoire. Voilà. Donc, Pio Marie aussi vous salue. Alors, je voudrais ici faire une capsule, donc ce que j'appelle les précisions, sur ce qu'on appelle les Agni Braffet. Les Agni Braffet. Alors, vous savez que, en réalité, c'était le noyau qui a créé le royaume Agni sans vie dans la région d'Aboisseau, dans la zone d'Aboisseau, voilà, dans la sous-préfecture actuelle d'Aboisseau, pour ne pas dire le département actuel d'Aboisseau. Ils étaient constitués de lignages de clans Alangwa, que les Zema appellent Alonba et que les Ashanti appellent Oyoko. D'ailleurs, la famille royale est Oyokofwe. Voilà. Et ils avaient à leur tête Nana Mlamano et son neveu Aka Eswe. Quand son neveu Aka Eswe a commencé à régner, il a pris le nom de Aka Sima Adoukbany. Ce sont ceux-là les Braffets. Voilà. C'est eux le noyau à l'origine du royaume Agni sans vie. Alors, souvent, les gens, ils entendent Braffet, ils croient que ça veut dire femme agréable. C'est-à-dire bras, femme, fait agréable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que si on ne maîtrise pas la langue tui, quelquefois on a du mal à aller loin dans la connaissance de l'histoire et de la culture des Akans. Bras, c'est ce qui est lourd. C'est ce qui est lourd. C'est pour ça que les jeunes, on les appelle abrantiers. Abrantiers, ce qui est lourd, qui doit écouter. Parce qu'ils ne sont pas encore sages, ils doivent écouter les anciens. Si bien que dans les salutations, quand on salue quelqu'un, par exemple, pour répondre avec vraiment, je peux dire, beaucoup d'entrain, et concernant son interdit, quelquefois quand on salue des personnes, elles répondent « Abraham ». Tu la salues, puis elle répond « Abraham ». C'est que c'est lié à son interdit. C'est que la personne ne doit pas manger. Ils ont au totem. Il y a d'autres aussi, quand on salue, ils répondent « Elles sont ». Mais Abraham, c'est ce qui est lourd. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui est lourd. Voilà. C'est ce qui est lourd. C'est de là que vient le terme bras. Donc, bras fait, en fait, c'est brown fait. C'est-à-dire, ce qui est lourd est agréable. Pourquoi? Parce que ce qui est lourd, c'est ce qui pèse. Donc, on a du mal à soulever ça. Ça veut dire que ce sont des gens de poids. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont du poids. Donc, des gens qui ont du pouvoir. Mais il faut dire que quand ils s'installent, ce noyau-là n'a pas perpétué le nom Braffet. C'est plutôt ceux qui sont allés dans le pays Avikam, ceux qui se sont installés dans le pays Avikam, qui ont créé le royaume qui ont créé la localité de Braffedon. Ils sont venus d'Issanvi. C'est eux qui ont créé le village de Braffedon dans l'Avikam. Et puis aussi, ils ont créé le village de... Enfin, ils ont créé le village de Braffedon dans l'Avikam et ils ont créé le village de Braffebi chez les Abidji. Voilà. Donc, le nom Braffet, c'est-à-dire ce qui est lourd et agréable. Voilà. C'est ça l'origine du nom Braffet. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce noyau-là, ce noyau des Braffet, quand ils arrivent, ce n'est même pas encore la langue Agni qu'ils parlent. Ils parlent une variante de la langue Tui qu'on appelle Aha Kwane. Qu'on appelle Aha Kwane. C'est pour ça que quelquefois, quand j'échange même avec certains collègues, même qui sont de la région du Sanvi, ils maintiennent toujours, c'est non, Braffet, c'est Agni. Non, non, non. Ces Braffet là, quand ils sont venus là, ils ne parlaient pas encore Agni. Non, 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 non. Ils parlaient l'Aha Kwane. Il faut pour enseigner. Bon, je crois que Madame Diabaté, elle est la recueillie, professeur Diabaté Henriette a recueilli les traditions qu'elle a eu à collecter dans le Sanvi, notamment les traditions orales dans le Sanvi même. Je crois que c'est le volume 4 de sa thèse d'État. Le volume 4 de sa thèse d'État. Il faut regarder ça.
Il faut regarder le volume 4 de Satellite d'État. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, quand finalement, le royaume qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé sans vie, si tu cherches le sens en Agni, tu te perds. C'est en Nahakwane, ça, guerrier ou l'armée, ou les guerriers, vit au milieu. C'est-à-dire que le roi dit il est au milieu de ses guerriers. C'est ce que sans vie veut dire. Donc, Brafet, donc c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est lourd et agréable. C'est-à-dire qu'ils sont lourds, donc c'est des gens qui pèsent, ils ont du poids. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et ils étaient donc de clan Alangwa ou bien Oyokofwe. D'ailleurs, ils ont gardé le nom Oyokofwe. Hein? Les Ashantis disent Oyoko, c'est ce matriclan-là, notamment l'Oyoko qui a pour symbole l'aigle. Qui a pour symbole l'aigle. D'ailleurs, on les appelle les Kouramouama, c'est-à-dire des gens qui se déplaçaient beaucoup. Hein? Des gens qui se déplaçaient beaucoup. Les Alangwa, les Oyoko, c'est le même clan. C'est ce clan-là que les Zema appellent Aloroba. Voilà. Chez les Kufo, son symbole, c'est l'aigle, mais chez les Nzema, son symbole, c'est le palmier raffia et puis la calebasse. La calebasse. Voilà. Donc, je viens de vous expliquer ce que, de donner des précisions sur le peuple Agni Brafet. Mais ils n'ont pas conservé ce nom-là. C'est-à-dire que dans la région du Sanvi, bon, c'est Sanvi, et puis bon, le nom Brafet n'a pas été perpétué. C'est seulement, hein, c'est à Brafedon. Brafedon en Avikam, c'est-à-dire village des Brafets. Donc c'est en Avikam, ceux qui sont partis dans l'Avikam, c'est eux qui ont gardé le nom Brafet. Et puis aussi ceux qui sont partis dans la Bidji, c'est eux qui ont gardé le nom Brafebi, c'est-à-dire le village des Brafets. Brafedon en Avikam, le village des Brafets. En Abidji, Brafebi, le village des Brafets. Voilà.